Yo! Yo, what's up, bro? Frérot, c'est aberrant ce qui se passe là au volant de la Polo 1,4 litre. C'est aberrant comme le moteur il ronronne. Direction, les gars, direction LDLC pour le montage du PC. Du coup, les gars, c'est une machine de guerre le PC. Vous allez pas être déçus. Non, mais j'ai plus rien à dire, frérot. Mais comment tu n'as plus rien à dire? Là, tu vas en direction de quoi? Et là, j'ai une direction du McDo là. Là, tu vas en direction du McDo là? Eh oui. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? À Marseille, tu vois, on conduit comme ça, nous. Détente. Ça va être quoi? Ça va être quoi? Est-ce qu'il y a plus haut? Est-ce qu'on peut trouver mieux que ça sur le marché? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que ce PC va te permettre d'accroître tes capacités? Ça va être une fluidité accrue. Accrue? Accrue la fluidité. Du coup, là, on va voir en détail les composants. On va voir comment on monte un PC. On va voir comment on monte un PC. Ça va être William. D'ailleurs, William, s'il regarde la vidéo. Ben, William de LDLC, qu'on remercie d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, est-ce que tu penses que c'est facile de monter un PC tout seul? alors moi, personnellement, j'arriverai pas à le faire. Faut avoir des notions, tu penses? Ouais, il faut avoir des notions, puis il faut visser, dévisser, rien que ça, je sais pas le faire. Ouais, mais est-ce que tu sais par quoi commencer en fait? C'est ça l'idée. Ben, j'ai vu quelques vidéos quand même. C'est hors de mes compétences. Bon, est-ce C'est que ça, tu te mec. languis? Est-ce que tu te languis? Ouais, je me languis là. Est-ce que tu... Eh, ça fait 2 semaines qu'on attend. Ça fait 2 semaines. Est-ce que tu vas délaisser ta Play 5? Non. Qu'est-ce que tu vas en faire de ta Play 5? Non, je la délaisse pas. Parce qu'il y a toujours des petites exclus, il y a toujours des petits jeux. Non, la Non. Play 5, non, je la garde. La Play 5, tu la gardes. Ouais. Est-ce que tu es détendu? Voilà, je me détends tranquillement. Tu te détends petit à petit? Je me détends petit à petit, je suis un peu stressé. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Bon les gars, ça y est, on est arrivé au LDLC. Là, il y a William qui va nous accueillir et on est Il va nous parti. montrer la bête. Ouais, il va nous montrer la bête. C'est parti pour la préparation, let's go. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, niggas. Salut, C'est le fameux William. Voilà, enchanté William, donc monteur chez LDLC au Bagne. Il nous a Rendez-vous concocté, aujourd'hui pour le un beau montage bébé. assisté de la bestiole. Venez avec moi à l'atelier. Voilà, donc Oh ici, là 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 là. Incroyable. Incroyable les gars, regardez-moi ça. Incroyable. Mets ta tête un peu à côté qu'on compare un peu. Ça c'est le boîtier, ça, incroyable. Mais il est énorme le Il boîtier. est énorme, il est. Donc voilà, là vous voyez un petit peu les composants qui vont être dans le boîtier. Je vais faire la liste. On va avoir la carte mère, donc tout ce qui est structure nerveuse d'un PC en gros. Hein. C'est la colonne vertébrale, c'est là-dessus qu'on greffe le reste des composants. Donc la carte mère qui va être ici. Assez haut de gamme, de quoi tenir ce qu'on va mettre dessus. Pour la suite, on va avoir un i9 13900 KF, donc 13e génération qui va venir se poser dessus. On va y venir juste après. Les RAM, on a un joli kit de Trident Neo. Et donc là, c'est du 32 en 2x16 DDR5. Qui va venir se clipser sur la carte mère avec. Le SSD en NVMe, pareil, hein, on va le mettre sur la carte mère, 1 Tera. Ça, c'est l'un des meilleurs, un de nos préférés, pas très cher, vraiment efficace. Ensuite, Ça, je vais c'est ce avoir- que tu m'as conseillé. Exactement. Alors, Donc ça, ce sont les ventilateurs qu'on va utiliser pour peupler le boîtier. Ce genre de boîtier aquarium de base vient soit sans ventilateur, soit avec des ventilateurs qui sont incomplets. Ils ont une géométrie de pale inversée qui fait que quand on va les mettre sur le plancher du boîtier, ils vont aspirer de l'air sans qu'on ait à voir le côté pas joli des ventilateurs traditionnels. Je vais vous montrer dessus. Sans avoir à voir ceci. Donc ça, c'est la structure du ventilateur, c'est l'araignée qui tient le moteur. Et quand tu les mets en bas pour donner de l'air frais à ta carte graphique, tu fais que voir ces trucs-là avec les étiquettes, les D'accord. câbles. Ok. Donc c'est un peu disgracieux, quoi. qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? Après les ventilateurs, il nous reste la La pièce bête. de résistance, La bête. la carte graphique. Ça a l'air C'est d'être un beau bébé, là. Ouais, c'est du très sérieux là. Ouais. 40-90 sur le marché et on est comment là? On est positionné. Tu fais pas mieux et puis tu pourras pas le transcrire sur la vidéo, mais pèse. Le poids? Ah oui. C'est un beau bébé. J'ai monté des PC qui étaient plus légers que ça. Ah oui. Ça pèse son poids? Tiens. Attends, tiens là. Quand même, hein. C'est Incroyable. assez ouf.
Ensuite, il nous reste 2 bricoles. Ouais. On a ici le refroidissement, donc c'est la gamme avec écran de ZXT. Et en Et plus, là- tu as la particularité de mettre après ce que tu veux sur le. Ouais, tu peux mettre un GIF, tu peux mettre. Donc ça, c'est un les écran. températures. Concrètement, c'est un C'est écran. un écran LCD D'accord. rond. Vous C'est allez plus voir gadget cet écran ou il est vraiment, si ça sert à nécessaire? quelque chose. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Mais l'écran, du coup, il peut indiquer une température ou il peut indiquer quelque chose de. Oui, tout à fait. Mais qu'on soit clair, hein, le fait d'avoir un aquarium avec un écran et plein de lumière, c'est pas. Ouais, non, c'est sûr. Est-ce que c'est nécessaire dans la vie? Non, parce que c'est sympa complètement. Et on a enfin la lime. Donc une ATX V3, ce sont les dernières gammes sorties, 1200 watts, avec une efficacité gold. Donc, avec ça, tu seras tranquille. Ok, donc là, on va déballer la carte mère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la colonne vertébrale du PC. C'est là-dessus qu'on va déjà fixer tous les composants primaires. Donc, j'entends par là SSD, processeur, mémoire vive. Je vais aussi à cette étape-là préparer le refroidissement. Est-ce que c'est toujours le même procédé? Tu commences toujours par la carte mère? Ouais, moi, alors tout ça, c'est arbitraire, hein, c'est subjectif, il n'y a pas d'obligation, mais je trouve que ça aide d'avoir une méthodologie répétitive. D'accord. Ça, Quelqu'un qui veut se lancer dans le montage de PC, tu le conseilles d'attaquer par quelque chose? si c'est ton premier PC dans ta chambre, ouais, je te conseille quand même d'attaquer par la carte mère. Si je fais ça, c'est assez logique, mais tu peux commencer par d'abord préparer ton boîtier si tu le souhaites. Tu peux aussi commencer par tout déballer. Il est propre. Qu'est-ce que tu en penses là? Ouais, c'est vraiment belle. Première impression de ton Vraiment nouveau. On va déballer le processeur. 13900, 13e gène, 900 la gamme i9. LGA 1700 c'est le socket. Le socket c'est le siège sur lequel tu viens l'asseoir. Ensuite on va déballer les RAM. Petit point vite fait pour les novices. Processeur, on appelle ça un CPU, Central Processing Unit, donc c'est l'unité de calcul centrale. C'est lui qui va gérer à peu près tous les calculs que lui amène le PC. Les RAM, elles servent surtout à mettre en tampon des choses qui doivent transiter entre les disques et qui sont prêtes à être données au processeur pour une minute. Je sais pas, comme si tu disais, tu as un resto, tu as le cuistot en cuisine, tu fais les plats, tu as le serveur qui l'amène au client dès qu'il lui demande. Donc voilà, c'est le but des RAM. C'est important quoi. C'est important. Ça gère aussi le multitâche, hein, forcément. Si tu fais plein de choses en même temps, tu vas avoir besoin de beaucoup de RAM. Ça, c'est le stockage. Ça, c'est le support de stockage. Là, tu as un Tera, tu as une carte mère qui est évolutive, c'est-à-dire que des emplacements pour accueillir ce machin-là, tu en as un ici qui a une plaque d'alu pour le refroidir, un ici qui est dénudé, et 2 en dessous de cette plaque. Ok. Voilà. Ouais. Donc 1 Tera pour commencer, c'est suffisant. Voilà, donc pour l'installer, c'est assez simple. La dernière étape pour préparer la carte mère, c'est le water cooling. Donc je vais le déballer. C'est costaud. Ça, c'est ta pompe avec l'écran. Et donc on a un film protecteur dessus qu'on enlèvera après. Je veux pas risquer de mettre des traces de doigts dessus lors du montage. Ici, tu as toujours un protecteur de la cold plate, donc la plaque froide qui est l'embase qui vient toucher le processeur. Et tu vois que tu as de la pâte thermique pré-appliquée dessus. Donc ça, c'est pour refroidir les composants. Exactement. Donc tu as de l'air qui, comme un radiateur de voiture, tu as de l'air qui passe entre les ailettes et qui vient donc dissiper la chaleur qui s'accumule dans l'eau pour chacune des ailettes, et la dissiper de elle vers l'air. Est-ce que c'est une très bonne façon de. Est-ce que c'est une très bonne ou voire même la meilleure manière de refroidir le système? Alors, Est-ce que c'est conseillé? ça dépend ce que tu mets dans le mot bonne façon de refroidir. Si ce que tu cherches c'est l'extrême en termes de perf, le water cooling c'est ce qui t'emmènera le plus loin en termes de capacité de refroidissement. Si ce que tu cherches c'est la longévité, j'ai toujours tendance à dire un ventirad, c'est-à-dire un radiateur avec des caloducs vissés sur le processeur et juste quelques ventilos dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de liquide, les tuyaux ça finit par quand même à se désagréger mais ils se détériorent, le liquide arrive quand même à s'évaporer à travers le tube. C'est ça que je voulais te poser comme question. Il y a l'entretien.
Non. Il n'y a pas d'entretien. On estime qu'ils ont une durée de vie entre 7 à 10 ans quand ils sont bien montés. Et le water cooling, il y a un aspect perf vraiment extrême pour des très gros pros comme le tien. Même si je t'avoue que là, c'est aussi un choix très esthétique. Bon alors, l'évolution. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Du coup, on a fini de préparer la carte mère. drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim and them. Alright, I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My whip could have been in a Tokyo drift car it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Now this gal want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it. Take a look at these diamonds, wrong as her life is squinting, can't just stare. With babe through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could've changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV, no. SOS, somebody rescue me, I got... C'est pas d'erreur, je te le dis. Packaging. On est content ou on n'est pas content? Oh là là, Vraiment quoi. le frigo. Incroyable. Oh, elle est dingue, elle. Allez, C'est une beefsteak. Clairement. Mais clairement. Et c'est lourd en plus. Hein. Magnifique aussi. Hein. On est où là? Est-ce qu'il a tout branché, William? Est-ce qu'il a fait un excellent travail? c'est chaud là. Premier éclairage. T'appuies là? Ouais, vas-y. Je rigole, j'ai pas allumé la lumière. Et en bas, elle tourne pas? Non, en bas il tourne pas. Mais alors pour le coup, je vois vraiment pas pourquoi, parce qu'il y a qu'un seul câble PWM, c'est vraiment le truc le plus bateau du monde. A few moments later. Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão. Les mecs, c'est fini, montage fini, vous avez vu le résultat, incroyable. Un grand merci à William du coup. Avec plaisir, avec grand plaisir. Moi, Qu'est-ce j'adore faire que ce genre t'en as de PC. pensé? Moi, c'est un grand kiff, du bon matos, c'est un plaisir, des gens sympas. T'as eu des difficultés peut-être à... Non? Non. Bon, les petits ventilateurs là avec un petit faux contact. C'est lesquels? Ouais, Les les trois bonnes. du bas, on s'est fait une petite frayeur, mais. En tout cas, merci beaucoup pour Ouais, ce merci. montage très agréable. If you know that it be Tokyo. If you seen it, then you mean it, then you know you have to go. Mais bon, pour le coup, qu'est-ce qu'on va voir là-bas? On va avoir accès aux composants, on va avoir accès à quoi là? Bon, on va voir quoi un peu sur le PC là? Tu vas nous montrer un peu les composants? Bon, du coup là, on va voir en détail les composants, on va voir comment on monte un PC. Du coup, on va voir en détail ce que chaque pièce apportera de plus au PC et la manière dont on les utilisera et le procédé de montage. Et du coup, c'est quoi que toi tu vas faire, Ilios? Moi, Tu je vas vais parler filmer. des composants, tu vas... Moi, je vais filmer, Non, je vais mais poser parce des que là, on va questions. faire Moi, quoi je vais aujourd'hui? poser des questions. On va faire quoi aujourd'hui? On va parler des composants? On va parler. Et on va parler de quoi aujourd'hui, Ilios? Non, on va pas parler de ça, mais parce On va que parler des composants. moi je t'ai dit, tu l'as fait naturel. Je t'ai dit, tu l'as fait naturel. Il faut que tu la fasses naturelle, frère. Elle est naturelle. Ouais, mais elle est naturelle. Elle est naturelle, frère. Elle est naturelle, frère. Elle est Elle est naturelle. naturelle. Bon, on va parler des composants.